Et l'ancien Premier ministre Édouard Balladur s'est avant toute chose interrogé sur les attaques répétées de la presse internationale contre l'action de la France au Rwanda, avec une question centrale. Le président de la République de l'époque, François Mitterrand, et le gouvernement ont-ils une responsabilité dans le déclenchement du génocide au Rwanda? Éric Monnier, Bernard Lebrun. Avec son ami Juvénal Habyarimana, François Mitterrand avait conclu un marché de soutien politique, économique et militaire de la France en échange d'une démocratisation au Rwanda, de l'instauration du multipartisme. Aussi, quand en octobre 1990, le président Hutu est menacé par la poussée militaire Tutsi, soutenue par l'Ouganda, la France intervient. Un corps expéditionnaire de 600 soldats français se bat, repousse l'agresseur et s'installe. De 1990 à 1993, la coopération française équipe et entraîne une armée rwandaise qui recrute. Le Rwanda compte 5000 militaires en 90, 50 000 en 93. Au Rwanda, le pouvoir glisse progressivement dans le camp des plus extrémistes. La France, principal allié du Rwanda, n'a pu ignorer qu'un génocide se préparait. C'est l'avis de la commission d'enquête belge. Notre commission sénatoriale belge a conclu sans ambiguïté possible qu'au moins 3 mois avant le début du génocide, la Belgique, la France, les États-Unis et le secrétariat des Nations Unies avaient connaissance de l'existence d'un plan de génocide ou de massacre à grande échelle. 6 avril 1994, des missiles abattent l'avion du président Habyarimana. Le dernier verrou vient de sauter, la machine génocidaire est en route, peut-être 1 million de morts. L'élément déclencheur, l'attentat lui-même, est toujours une énigme. Le peu d'empressement à mener une enquête laisse la porte ouverte à bien des hypothèses. Certaines accusent une nouvelle fois la France. L'information que j'ai eue était que c'était deux militaires français, membres du DAMI, donc de l'assistance militaire française. Je n'avais pas les noms, j'avais seulement les initiales de leurs noms. Et à l'époque, ces informations coïncidaient avec des débuts d'enquête des services d'information belges. Aussitôt après l'attentat, les rebelles Tutsis ont lancé une nouvelle offensive, victorieuse cette fois. La France ne participe plus à la guerre mais ne renie pas ses alliances. Elle met à l'abri ses ressortissants, mais aussi les dignitaires Hutus du régime. Béatrice Mouchachi et ses enfants étaient à l'ambassade de France entre le 9 et le 12 avril. Il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient repliées, mais c'était des personnes, des hauts dignitaires de l'ancien régime. Certains étaient les organisateurs directs du génocide? Oui, il y en a. Il y en avait, puisqu'il y avait même des membres de la radio Mircoline. Certains sont recherchés aujourd'hui par la justice? Oui. Les livraisons d'armes françaises, un autre soupçon. Selon une source militaire étrangère sur place, les avions qui embarquent les expatriés ne se posent pas avec les soutes, vides, sur l'aéroport de Kigali. Dans de ces premiers avions, on a débarqué des caisses de munitions. Bon, voilà, ça c'est le compte-rendu qui m'a été fait. Il ne s'agit pas d'une opération d'intervention politique pour aller départager un camp contre l'autre, c'est une opération humanitaire pour protéger les populations. Humanitaire est bien l'opération turquoise, même si elle freine l'avancée du FPR. Sur la route et jusqu'au camp, l'armée française est acclamée par les réfugiés Hutus. Parmi eux, les auteurs même du génocide, la France vient sciemment ou non de leur sauver la vie.